Besiata Dishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Chavzain. Nous commençons Daf Chavav Amud Bet, Amar Oula, c'est 10 lignes avant la fin de la page. La Gemara nous rapporte ici un enseignement de Oula. Amar Oula. Ilan Asamour le Metzer. Un arbre qui se trouve proche de la limite du champ, on va l'appeler de Réhouven, du champ de Réhouven. C'est-à-dire que Shimon a planté cet arbre à la limite du champ de Réhouven. Betor Shesh Esreama, si c'est dans les 16 amot du champ de Réhouven que Shimon a planté, Gazlan Hu, Shimon est considéré comme un voleur. Pourquoi comme un voleur? Parce que les racines de son arbre vont s'étendre dans le champ de Réhouven, et la Yenika, c'est-à-dire vont puiser dans le champ de Réhouven, donc vont prendre des forces de la terre de Réhouven, d'une certaine manière vont voler de la terre de Réhouven, puisque sinon Réhouven aurait pu avoir une terre plus forte, plus riche, qui par la suite aurait pu être bénéfique à Réhouven. Donc comme nous l'avons vu auparavant, un arbre peut avoir des racines qui s'étendent jusqu'à 25 amot. Mais dans les 16 amot proches de l'arbre, c'est là que se passe la Yenika, c'est-à-dire que les racines vont puiser leur vitalité, la vitalité de l'arbre. Et donc puisque c'est dans le champ de Réhouven, Gazlan Hu, Shimon est un voleur. Et on ne pourra pas apporter des bikurim, des fruits de cet arbre. Cet arbre a donné des prémices, on ne pourra pas apporter des bikurim de cet arbre. C'est-à-dire, nous dit Rashi, il n'est pas nécessaire d'apporter des bikurim, puisque la Torah ordonne à Shertavi me'artsecha, tu apporteras les bikurim de ta terre. Ici, ce sont des fruits qui ne poussent pas de la terre de Shimon, mais de chez Réhouven. Alors la Gemara nous dit, menale le hula a. D'où est-ce que hula? C'est qu'un arbre puise ses forces à Yenika dans les 16 amot. Les 16 amot, ce sont les racines de l'arbre autour de l'arbre. Et là, la Gemara va nous rapporter plusieurs Mishnah. Nous allons rentrer, que nous allons voir dans des calculs. Hilima, si c'est de cette Mishnah Miditnan, Eser netiot amefuzarot betor petsea. La Mishnah nous dit 10 netiot, c'est 10 petits arbustes, qui sont éparpillés dans un betsea. Betsea, c'est un champ où on peut semer un CA. C'est, comme dit l'Agma dans ma Sechet Hiruvin, c'est un champ de 50 amot sur 50 amot, puisque la source, c'est le Chatzer HaMishkan. Le Chatzer HaMishkan, c'était 2 CA. Le Chatzer HaMishkan était de 2 carrés de 50 sur 50, c'est-à-dire de 50 sur 100. Donc un carré de 50 sur 50, ce qui nous donne, comme nous allons voir par la suite, 2500 amot carrés. C'est un betsea, et s'il y a 10 arbustes éparpillés dans ce betsea, le betsea va prendre un statut particulier, il va devenir un terrain, un sadé, ilan, où poussent des arbres. Et par rapport au dinim de la Shemitah, il y a une différence entre un sadé ilan et un sadé lavan, et un arbre. Un sadé ilan, c'est un champ où poussent des arbres. On a le droit de labourer ce champ jusqu'à Shavuot de la 6e année, c'est-à-dire veille de Shemitah. C'est une Mishnah dans Masechet Shvi'it, portée aussi au début de Masechet Moed Katan, qui n'est pas retenue la halacha, puisque la halacha, l'Agma nous dit que par la suite bitlou les 2 premiers prakim de Masechet Shvi'it, et donc jusqu'à Rosh Hashanah, on pourra labourer, la Tosefet de 1 mois avant, mais il n'y a pas aujourd'hui d'arrêt à Shavuot. Mais par rapport à ce din-là de l'époque, où un sadé ilan ne pouvait être labouré que jusqu'à Shavuot, donc s'il y a 10 arbustes éparpillés dans un betsea, chorshim kol betsea bishvilan, on pourra labourer tout le champ, tout le betsea, pour ces arbres-là, ad Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Là, ce n'est pas comme les sadé ilan, qui sont généralement jusqu'à Shavuot, ad Atzeret, mais le din de Eser Netiot, comme dit la Gemara, c'est une halakha le Moshe Misinaï. Donc une halakha le Moshe Misinaï qu'on peut labourer jusqu'à Rosh Hashanah.
Si il n'y a que 3 arbres, comme nous le verrons par la suite, 3 gros arbres, dans ce cas-là, on pourra labourer jusqu'à Shavuot, c'est le din d'un sadé ilan. Donc din etiot, c'est un din particulier, c'est mieux qu'un sadé ilan, et on pourra labourer jusqu'à Rosh Hashanah. Et donc la Gemara a déduit de là qu'un terrain de 50 amot sur 50 amot peut contenir 10 arbustes, c'est-à-dire que 10 arbustes ont besoin d'une telle superficie. Kama aveuleu. Combien représente cette superficie en tout? Trialfin v'chamesh me'agarmide. 2500 amot. Nous avons, en calcul moderne, l'habitude de parler de 2500 amot carrés. Rashi a aussi ce même calcul, mais sous une autre forme. Rashi va à chaque fois diviser en lanières de une amma. C'est-à-dire lorsque nous avons 50 amot sur 50 amot, nous avons en vérité 50 rangées, qu'on va appeler des lanières, des retsuot, 50 rangées de une amma sur 50. C'est que nous avons donc sur chaque rangée 50 carrés de une amma sur une amma. Donc Rashi va nous parler de retsuot, c'est-à-dire les 50 lanières. Lorsqu'on va les mettre l'une à côté de l'autre, nous avons en vérité 2500 carrés de une amma sur une amma. C'est le principe donc des 2500 amot carrés. Si on divise les kol chad vechad pour chaque arbre, puisque nous avons ici 10 arbres, on va donner à chaque arbre une certaine superficie. Kama matele, combien vont recevoir chaque arbre? Matan vechamshin, vont recevoir 250, puisqu'on divise 2500. On divise en 10 2500, nous avons, divise par 10, nous avons 250. Donc la Gemara dit Halo ave de Oula, on ne retrouve pas le chiffre de Oula qui est de 16 amot de chaque côté. Donc pour Oula, c'est un carré de 32 sur 32. Et 32 sur 32, nous dit Rashi, ceci nous donne 1024 amot carrés. Alors que là, nous avons dit 250 amot carrés par arbre. Alors la Gemara va chercher une autre Mishnah. Midetnan. Shlosha ilanot shel shlosha bnei adam. 3 arbres de 3 personnes différentes. Donc là, il s'agit de 3 gros arbres. Si les 3 gros arbres appartiennent à la même personne, là c'est évident qu'on donnera donc ces 3 arbres dans un betsé, on lui donnera le statut de sadé ilan et on pourra labourer jusqu'à Shavuot comme le dit d'un sadé ilan. Le chidouche de cette Mishnah, c'est que même si ça appartient à 3 personnes, ça peut s'associer pour être considéré comme un sadé ilan, et donc on peut labourer toute cette superficie de betsé à 50 amot, jusqu'à Shavuot. S'il n'y avait pas 3 arbres, alors on aurait pu labourer tout autour de l'arbre, ce qu'il a besoin, et le reste aurait le statut de sadé lavan, donc un champ de récolte, et on ne peut labourer que jusqu'à Pessah de la 6e année, avant la Shemitah. Là, donc la Gemara, on va reprendre dans les mots. Midetnan, puisque c'est marqué Shlosha ilanot shel shlosha bnei adam arilu mitztarfim, que 3 arbres appartenant à 3 personnes différentes, arilu mitztarfim, ça s'associe comme si ça appartenait à une seule et même personne. Vechorshim kol betsea bishvilan, et on pourra labourer tout le betsea pour ces arbres-là. C'est-à-dire qu'on considère, grâce à ces 3 gros arbres, ce n'est plus des arbustes, les eser netiot, ces 3 gros arbres, on considère que c'est un sadé ilan. Donc nous avons ici 3 arbres qui ont besoin d'une superficie de 2500. Kama veuleu, combien cette superficie d'un betsea nous donne cette réal, fait vechamesh magarmide, 2500 amot carrés, l'école chad, kama matele, pour chaque arbre, lorsqu'on divise 2500 en 3 par 3, on retrouve tmane mea, vetlatin, vetlata, vetilta, 833 et un tiers. C'est ce qui la superficie pour chaque arbre. Akaten affiché les de Oula, nous dit l'agma malgré tout, donc le shiur de Oula est plus grand, puisque Oula nous a donné 16 amot de chaque côté, ce qui donne 32 amot carrés. 32 amot carrés, c'est 1024 amot. Et là, nous avons 833 et un tiers. Alors la Gemara va répondre l'odak. Oula n'a pas été médaillek, n'a pas été précis. Il a donné 16 sur 16. Mais la Gemara s'étonne. Imurdamrinan l'odak. Quand est-ce qu'on peut dire l'odak? Que le Hamora, le Tana n'est pas précis, c'est les Khumra. C'est-à-dire si, lorsqu'il n'est pas médaillé, qu'on arrive à une Khumra, mais pas lorsqu'on arrive les Kula à
être indulgent et être permissif grâce à ça, l'odak, lo amrinan, de dire les kula l'odak, mais on ne dit pas, mais amrinan est ce qu'on va dire. Et Rashi nous explique, puisque d'après Oula, si nous avons donc un arbre qui se trouve à la limite des 16 amot, à moins de 16 amot, Oula considère qu'on ne doit pas apporter de bikurim, donc il est mekil. D'après ce calcul de 833, même si l'arbre est à moins de 16 amot, on pourra, lorsqu'il y a suffisamment, il y a les 833 autour, on pourra sans problème apporter des bikurim. Donc tu ne peux pas dire que Oula n'a pas été médaillé comme donnant un plus grand shiur, puisque si c'est ainsi, parfois on a un riyuv bikurim, l'obligation de bikurim, et à cause de ce non-diouk de Oula, il n'apportera pas de bikurim. Alors la Gemara retourne dans un calcul. Mi savarta biribua kamrinan. Lorsque Oula t'a dit que la yenika des racines est de 16 amot, tu as calculé un carré de 16 amot de chaque côté, c'est-à-dire tu as calculé un carré de 32 amot sur 32 amot. Beigula kamrinan. Lorsque nous avons dit 16 amot pour Oula, c'est un cercle, un rond de 16 amot, et donc le diamètre est de 32 amot. Donc si c'est ainsi, on ne parle plus d'un carré de 32 sur 32 qui nous donne 1024, mais d'un cercle, la superficie d'un cercle, d'un rond, qui a 32 de diamètre. Mirde kama meruba yoter alaïgoul. Alors la Gemara poursuit, mais combien le carré est plus que le rond? C'est révi à un quart. Donc si on enlève de 1024, on enlève un quart, il nous restera 768. Donc la Gemara poursuit, nous dit Akate, Pachle, Palgade, Ameta. Malgré tout, il nous reste une demi-ama. C'est-à-dire que du chiffre que nous a donné Oula, 16 amotes de chaque côté, un cercle, c'est vrai que ça nous donne 768. Mais si la source de Oula était de cette Mishnah des trois arbres, nous avons vu dans la Mishnah, c'est 833 et un tiers. Donc entre 833 et un tiers et 768, la différence de environ 65 amot peut nous donner en vérité un demi-ama en plus, une demi-ama en plus aux 16 amot. Donc Rashi fait ce calcul aussi avec des lanières, c'est-à-dire que lorsqu'on va soustraire à 833 et un tiers 768, qui était le shiur donc de Oula, il nous reste 65. 65 correspond en vérité à 130 amot si c'est une lanière d'une demi-ama. Donc si on prend une demi-ama, on va retrouver 130 amot de long sur une largeur de Khatsiyama. Rashi nous dit si on fait le tour de l'arbre, donc 32 amot de chaque côté, on va rajouter donc une demi-ama d'un côté comme de l'autre. Donc là, dans ce cas-là, on va retrouver les Kouf Lamed Ama. Donc la question de la Gemara est la suivante. Oula nous a dit qu'un arbre puise tout autour de l'arbre sur une largeur de 16 amot. Là, d'après les calculs, si Oula a déduit de cette Mishnah des trois arbres, Oula aurait dû dire 16 amot et demi. Alors la Gemara nous dit Akate Pachle Palgada Amata, donc il nous reste une demi-ama que Oula n'a pas dit. La Gemara dit Aïnou de l'Odak. Là c'est vrai qu'on pourra dire Oula n'a pas été médaillek, vele Khumra l'Odak. Et cette fois-ci c'est la Khumra qui n'a pas été médaillek, puisqu'il a dit lorsque tu as un arbre qui est proche donc du champ du voisin dans les 16 amot, tu n'apportes pas de bikurim. Si c'est plus que 16 amot, tu apporteras de bikurim. Il a été juste mahmir, en vérité c'est jusqu'à 16 et demi. Rashi fait le calcul que ce n'est pas tout à fait 16,5, il reste encore un tout petit peu, mais là, on n'est pas médaillé, comment dire, au millimètre près. Donc la Gemara, d'une certaine manière, a apporté ici une preuve que la yenika d'un arbre, c'est, comme l'avait dit Oula, 16, ou plutôt 16,5 pour être plus précis, mais Oula n'a pas été médaillé. Tashma, la Gemara va apporter une preuve du Mishnah, c'est marqué à Konegilan Vekarkao, mais Vivekore, celui qui achète un arbre et son terrain, mais Vivekori, il pourra apporter les bikurim et lire. Il apportera les bikurim et il va lire. Pourtant, il a reçu juste un petit morceau de terrain, c'est-à-dire Maïlav Kolcheu, n'est-ce pas qu'on parle Kolcheu, c'est-à-dire
il a reçu un tout petit peu autour de l'épaisseur de son arbre, un peu de terrain, mais pas 16 amotes, et pourtant tu vois qu'il pourra lire, alors que Oula nous a dit qu'il ne pourra pas apporter des bikurim parce que ce n'est pas sa adama, ce n'est pas sa terre, et là on voit que Vekori, il pourra dire que je t'apporte les bikurim de la terre que tu m'as donnée. Donc on considère que la Yenika n'est pas aussi lointaine. Alors la Gemara répond l'eau. Yud Vavama, on parlera dans le cas où il a acheté un terrain tout autour, mais Yud Vavama de chaque côté. Là, il pourra lire. Tashma, on va chercher une autre preuve. Kanash Neilanut Betor Shel Chaveru, un homme qui achète 2 arbres chez son voisin. Ça, nous le verrons Bezrat Hashem par la suite, au nom de Sugyot Daf Pe Aleph, un homme qui achète un arbre, ou même 2 arbres chez son voisin, il n'a pas acheté le terrain. J'achète des arbres, je n'ai pas acheté le terrain. Donc, mes vives no kore, j'apporterai des bikurim, mais je ne pourrai pas lire le passage qui est lu généralement lorsqu'on apporte les bikurim, parce que je ne peux pas dire, je t'ai apporté Peri Adama Asher Natatali de la terre que tu m'as donnée, puisque, les fruits de la terre que tu m'as donnée, puisque là je n'ai pas de terre. Mais mais si on a acheté 3 arbres, là la Gemara nous dira plus loin que lorsqu'on achète 3 arbres, on achète aussi le terrain en dessous de ces 3 arbres. Donc là, mes vives et kore, on pourra lire, apporter des bikurim et lire, puisqu'on devient propriétaire dans le terrain. Donc Maïla, Kol Shiu, dit la Gemara, n'est-ce pas, que 3 arbres, mais vive et coré, parce qu'on a acquis un terrain, mais kolchiou, un tout petit peu, la Gemara répond l'eau. Achaname yudvavama. Là aussi, il faudra dire que c'est yudvavama autour de chaque terrain pour que la yenika se fasse dans mon terrain. Sinon, je ne peux pas apporter de bikurim comme l'a dit Oula. Alors, Tashma, la Gemara va essayer de nous apporter une autre preuve. Rabbi Akiva Omer. C'est une Mishnah dans Masechet PA, que la Gemara rapporte aussi dans Masechet Gitin. Rabbi Akiva Omer. Karka kolchiou. Rabbi Akiva dit, si je suis propriétaire d'un terrain, kolchou, aussi petit qu'il soit, chayav bepea, j'ai une obligation de PA, de laisser une partie de la récolte des fruits pour les pauvres. Ou bebikurim, si les prémices poussent de ce champ-là, même c'est un tout petit champ, donc kolchou, je pourrais apporter les bikurim. Là, nous allons avoir une question sur Oula, puisqu'on voit que kolchou, et là, Rabbi Akiva n'exige pas au moins Yudvavama tout autour de l'arbre, un cercle de 16 amot, donc de 32 de diamètre. On continue le din de Rabbi Akiva avec Kodvim Alaf Prosbol. Même avec un petit terrain, on pourra écrire un prosbol. Donc Rashi nous rappelle le din du prosbol, puisque à la fin de la 7e année, la Shemitah annule toutes les dettes. Donc les gens, à l'époque de Hillel, s'abstenaient de prêter, puisqu'ils disaient je vais bientôt perdre tout l'argent que je prête. Donc Hillel a institué pour ne pas que les riches transgressent ce qui est marqué dans la Torah, que tu ne veux pas prêter. Donc il a institué le prosdor. Le principe du prosdor, c'est d'être moser, de donner ses shtarot au beddin, et d'écrire le prosbol. Rashi nous rapporte le prosbol, on dit, je vous transmets les dayanim, tout chov, toute dette que j'ai, c'est tout ce qu'on me doit, que je puisse par la suite donc prendre cette dette quand je voudrais, puisque ce n'est pas moi qui réclame l'argent, c'est le Bedin, et donc il n'y a pas l'interdiction de l'oïgos. Et Rachid nous rappelle aussi la Gemara qu'il s'agit de Shuit Bisman Azé de nos jours, mais on écrira, nous disent les Chachamim, un prosbol que si le lové, celui qui a emprunté, a un terrain. Parce que prêter de l'argent alors que le lové n'a pas de terrain, ce n'est pas fréquent. Un homme ne va pas prêter de l'argent lorsqu'il n'a pas une garantie, une assurance, un terrain hypothéqué. Donc pour que l'on puisse écrire un prosbol, il faut que le lové puisse avoir un terrain, ne serait-ce que karka kolchiou, un tout petit terrain. Donc dès qu'il a un tout petit terrain, on peut écrire un prosbol. On continue, veniknim ima nechasim shenem machrayut, lorsqu'il y a un petit terrain, on peut acquérir par le kinyan agav les biens shenem machrayut qui n'ont pas de garantie, c'est-à-dire un bien mobile. On pourra acquérir un objet en même temps qu'un terrain. C'est-à-dire, dès qu'il va acquérir le terrain, c'est-à-dire Réhouven veut faire acquérir à Shimon le terrain et un objet, lorsque Shimon va faire l'acte d'acquisition du terrain, au même moment, il va acquérir l'objet là où il se trouve. C'est le Kinyan Agav. Donc même avec un tout petit terrain, Shimon peut acquérir n'importe quel objet. En tout cas, nous voyons des paroles de Rabbi Akiva qu'un petit terrain est suffisant pour apporter des bikurim, c'est contraire à l'enseignement de Oula. L'Agma répond à Chabema Eskinan Bechite. Ici, il ne s'agit pas d'un arbre, il s'agit du blé. Et on apporte aussi des bikurim du blé, puisque c'est un des Shiva Taminim. Daikama Name de Katane Kolshiu. L'Agma nous apporte même preuve, puisque c'est marqué Kolshiu, un tout petit terrain. On ne peut pas planter un arbre en Kolshiu, ce n'est que un grain de blé. Shma Mina, donc,
on a répondu, il s'agit bien de chité. Tashma, la Gemara poursuit avec une autre preuve. Nous avons vu Ilan Miksato Baaretz Miksato Bechutz Laaretz, un arbre qui a une moitié de l'arbre en Eretz Israël, l'autre moitié est en Chutz Laaretz. Il a été planté à la limite d'Eretz Israël de Chutz Laaretz. Alors Tevel Vechulin Muravim, c'est basé. Tous les fruits qui poussent en Eretz Israël, il y a une obligation de Trumot ou Maasrot. Ceux qui poussent en Chutz Laaretz, il n'y a pas d'obligation de Trumot ou Maasrot. Dans le cas où l'arbre est à moitié à cheval, Chutz Laaretz et Eretz Israël, le Tevel, c'est-à-dire la récolte sur laquelle je dois prélever les Trumot ou Maasrot, Vechulin, une récolte profane où je n'ai pas d'obligation de Trumot ou Maasrot, Muravim et basé sont mélangés l'un dans l'autre. Des vrais Rébi, c'est ce que pensait Rébi. Donc, chaque fruit, il y a Tevel et Chulin, puisque chaque fruit provient d'Eretz Israël comme de Chutz Laaretz, par le principe de En Brera. Il n'y a pas de Brera, je ne peux pas dire que le fruit de ce côté-là a puisé ses forces du côté d'Eretz Israël et l'autre du côté de Chutz Laaretz. Mais Rabban Shimon Gamliel Omer, Agadel Bechiyuv Chayav, Agadel Beptur Patur. Rabban Shimon Gamliel fait la différence entre ce qui a poussé du côté d'Eretz Israël, où il y a une obligation de Trumot Maasrot, et ce qui a poussé du côté de Chutz Laaretz et Patur. Alors l'Agma nous dit Atkan, jusque-là l'obligé, la démarche savar yeshbrero masavar en brera. Toute la marloquette entre Rébi et Rabban Shimon Gamliel, c'est est-ce qu'il y a brera ou pas, ce fameux principe de brera. Est-ce qu'on peut dire que voir à Davar que le fruit qui pousse du côté d'Eretz Israël a puisé du côté d'Eretz Israël, ou peut-être que non, tout s'est mélangé. On peut dire que c'est peut-être pas de ce côté-là, donc yeshbrero en brera, c'est ça leur marloquette. Mais en tout cas, Aval Gadal Beptur, Divra Kol Patour, si tout l'arbre avait été planté à la limite de Chutz Laaretz, mais dans Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Israël, d'après tout le monde, il aurait été Patour, bien que les racines de cet arbre vont puiser en Eretz Israël, puisque c'est 16 amot d'après Oula. Donc comment va-t-on, d'après Oula, expliquer cette marloquette, puisque, d'après Oula, ils sont tous d'accord, Divra Kol Patour, que ce qui a poussé en Chutz Laaretz, même si les 16 amot des racines sont en Eretz Israël, on ne dit pas que l'arbre a puisé ses forces d'Eretz Israël, sinon, d'après Rébi, on aurait dû dire que tout est Meorav, mélangé. Donc c'est une question sur Oula. L'Agma répond à Rab Maskinan de Mafsik Tsunma. Ici on parle qu'au milieu des racines, il y a un rocher qui sépare, et donc un côté ne peut pas puiser de l'autre côté. Alors dit l'Agma Achimaïtama de Rébi. Alors pourquoi Rébi pense que sur chaque fruit il y a Chulin et Tevel qui sont mélangés? On aurait dû dire, tout dépend de quel côté se trouve le fruit. L'Agma répond de Adré Arvé, parce que d'après Rébi, étant donné que l'arbre ne forme qu'un, le tronc en haut, au-dessus de ce rocher, va mélanger ensuite les fruits d'Eretz Israël de Chutz Laaretz. Alors Ubema est camouflé, quelle est marloquette? L'Agma explique, Mar Savar Avira Mebalbel. L'un pense que le Avir Mebalbel, c'est-à-dire le Avira, bien que lorsqu'il est dans le terrain, planté dans le sol, c'est comme deux arbres, mais puisque en haut, Avira Olam, c'est-à-dire lorsqu'il sort au-dessus de la terre, il devient un, donc tout ce qui a puisé d'un côté comme de l'autre, tout se mélange. Umar Savar, l'autre pense non, chaque côté reste tout seul. Donc ça c'est ce que l'Agma a répondu pour expliquer Oula. Donc il y a un rocher, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas de rocher, là, même si l'arbre se trouvait à la limite de Chutz Laaretz, puisque dans les 16 amot l'arbre va puiser ses forces, il y aurait eu, d'après Rébi, Tevel, Chulin, Muravim, c'est basé. La Gemara poursuit. Veshesh Esre Ama Vetulo, nous venons de voir d'après Oula que c'est seulement sur 16 amot que les racines s'étendent. Vetulo et pas plus. Vatnan, pourtant c'est marqué Mitailal Minabo Chafeama, on éloigne le puits. On éloigne l'arbre du puits 25 amot. Donc tu vois que les racines s'étendent jusqu'à 25 amot. La Gemara répond à Marabaïmiz, il Tuvazle. C'est vrai qu'elles s'étendent jusqu'à 25 amot. Mais elles ne vont affaiblir, c'est-à-dire prendre du terrain, donc abîmer le terrain du voisin, que sur une distance de Shesh Ramat. Fait l'homme plus, c'est vrai que ça s'étend, mais ça n'abîme pas le terrain. Kater Ravdimi Amar, lorsque Ravdimi est venu, il a dit, Baimine Resh Lakish mi Rabbi Yochanan. Resh Lakish a posé la question suivante à Rabbi Yochanan. Ilan asamuch le metzer betor gudvav ama. Un arbre qui est proche de la limite du champ dans les 16 amot. Maou, quel est le digne? Donc la question de Oula. Amarli lui a répondu, Gazlanhu, c'est un voleur. Puisque son arbre va puiser dans le champ de son voisin. On ne pourra pas apporter de cet arbre des bikurim parce que ce n'est pas
les fruits de son terrain à lui. Kater Ravin Amar Rabbi Yochanan, ce que Ravin est venu à dire l'on de Rabbi Yochanan, Echad ilan asamuch lemetzer, Echad ilan anoté, aussi bien un arbre qui est proche de la limite du champ, donc dans les 16 amotes, ou bien un arbre à noter qui penche, c'est-à-dire que ses branches penchent dans le champ du voisin, dans tous les cas, Mevi Vekoril, pour apporter des Bikorim et lire, et dire, je t'apporte les fruits de la terre que tu m'as donnée. Pourquoi Shalmenat Ken, Inchil Yeshua, l'Israël et Taret, c'est cette condition que Yeshua avait donné la terre en héritage au Béné Israël, qu'un homme ne doit pas être makpid, ne doit pas donc empêcher son voisin, ou dire ne s'opposer à ce que l'arbre de son voisin puisse puiser, que les racines puissent puiser dans son champ. Donc puisque c'était une condition de Yeshua au Béné Israël, donc même lorsqu'aujourd'hui j'ai un arbre à la limite du champ de mon voisin, c'est vrai que cet arbre va puiser dans le champ du voisin, malgré tout, puisque c'était la condition de Yeshua, on pourra apporter des bikurim et dire de la terre que tu m'as donnée. L'Agma continue avec une nouvelle Mishnah, Ilan, un arbre, chez noté le Sadech Avero qui penche dans le champ de son voisin, c'est-à-dire que les branches sont dans le champ du voisin, prennent de la place. Alors Kotsetz, il aura le droit, le propriétaire de ce champ, aura le droit de couper les branches de l'arbre de son voisin qui pend chez lui, Kotsetz Melo Amardea. Il aura le droit, le propriétaire de ce champ, de couper l'arbre de son voisin Melo Amardea. C'est-à-dire, le Mardea, c'est ce qui dirige, c'est cette sorte de bâton qu'on utilisait pour diriger le taureau au moment où il venait labourer, sur la Mardea al-Gabé Amacharisha, lorsque le taureau va labourer, donc il y a ce Mardea pour pouvoir le conduire. Et donc, puisque les branches vont me gêner lorsque je vais lever ce bâton pour pouvoir diriger la bête, la faire avancer, donc j'ai le droit de couper les branches jusqu'à cette hauteur, Melo Amardea, afin que les branches ne me gênent pas au moment où je vais labourer mon champ. Si c'est un arbre, charouv, un caroubier, shikma, c'est un arbre assez gros, assez important, où il y a beaucoup d'ombre qui se dégage de ces deux arbres, et l'ombre, nous dit Rashi, va d'une certaine manière abîmer la production du champ, il est moins ensoleillé, alors que Neged Amishkolet, on pourra couper en fonction d'un fil de plomb qui me permettra de limiter exactement tout ce qui penche dans mon champ, j'ai le droit de couper. Donc on va prendre ce fil qui était utilisé par les maçons, fil de plomb, pour être sûr qu'on coupe droit, et on pourra couper le caroubier, le shikmat, les branches qui dérangent. Bet Ashlachim, si le champ est un champ de Bet Ashlachim, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, il y a deux sortes de champs, le Bet Ashlachim et le Bet Abal. Bet Ashlachim, c'est un champ qui ne se suffit pas à l'eau de pluie, il faut tout le temps l'arroser. Alors un tel champ, Kol Hailan Keneged Amishkolot, tout arbre dérange un tel arbre, même si ce n'est pas Charouv ou Shikma, puisque l'ombre va empêcher la récolte de se développer dans un tel champ. Donc pour tout arbre, on aura le droit de couper Keneged Amishkolot en fonction de ce fil de plomb, tout ce qui dépasse, on pourra couper. Abba Shaul Omer Kol Ilan Sera Keneged Amishkolot. Abba Shaul nous dit, tout arbre sera qui ne donne pas de fruits, c'est Keneged Amishkolot, c'est-à-dire on coupera aussi en fonction de ce fil de plomb Mishkolet. La Gemara va tout de suite expliquer Abba Shaul. Abba Shaul dit Kol Ilan Sera Keneged Amishkolet. De quoi parle Abba Shaul? Iba Eleu. Abba Shaul, a Recha Kae ou a Sefa Kae? Est-ce que Abba Shaul se rapporte sur la Recha ou sur la Sefa? C'est-à-dire, nous explique Rashi. Tanakama nous a dit que pour tout arbre, on va couper Melo Amardea. Donc on entend dans les paroles de Tanakama que même si c'est un arbre qui ne donne pas de fruits, je vais couper ce qui me dérange. Ce qui me dérange pour pouvoir labourer mon champ.
Sauf si c'est Harouv ou Shikma, où là j'ai le droit de couper Kneged Amishkolet en fonction de ce fil de plomb. Mais tout arbre, même si c'est un arbre qui ne donne pas de fruits, je vais juste couper Meloa Mardea. Et donc Abba Shaul viendrait dire non, Kol Ilan Sera Kneged Amishkolet. Ce chiour de Keneged, donc Meloa Mardea, c'est seulement pour un arbre qui donne des fruits. Mais pour un arbre qui ne donne pas de fruits, Ilan Serak, on va aussi couper en fonction du fil de plomb. C'est une possibilité d'expliquer à Abba Shaul, à Sefakai, ou peut-être, nous dit la Gemara, c'est sur la Sefa. Et là, Rachid nous explique, Tanakama a enseigné que pour un Bet Ashlachim, tout arbre, c'est Keneged Amishkolet. Tout arbre, en fonction de ce fil de plomb, puisque c'est un Bet Ashlachim, un champ qui ne se suffit pas de l'eau de pluie, donc l'ombre va déranger, empêcher la récolte de bien se développer. Et donc Tanakama nous dit tout arbre Keneged Amishkolet. Ceci nous laisse sous-entendre que même un arbre qui donne des fruits, je vais couper les branches en fonction du fil de plomb. Et donc viendrait Abba Shaul dire non, c'est seulement un arbre qui ne donne pas de fruits qu'on coupe Keneged Amishkolet, mais un arbre qui donne des fruits, même dans un Bet Ashlachim, on va couper Melo Amardea, c'est seulement ce qui me dérange pour labourer mon champ. Donc deux possibilités d'expliquer à Abba Shaul, ou sur la Recha ou sur la Sefa. La Gemara donc pose la question, sur quoi se rapporte Abba Shaul? Tashma, nous allons apporter une preuve. Détania, voici une braïta qui dit Bet Ashlachim. Dans un champ, Bet Ashlachim, qui ne se suffit pas de l'eau de pluie. Abba Shaul Omer, Kol Ha'ilan Keneged Amishkolot. Abba Shaul dit tout arbre en fonction de cette Mishkolet, de ce fil de plomb. Pourquoi? Mipnei she'atzel ra le Bet Ashlachim. Parce que le tzel, l'ombre, est mauvais pour un tel terrain. Donc là, Abba Shaul dit Kol Ilan. Kol Ilan signifie tout arbre, que ce soit un arbre fruitier ou pas, c'est Keneged Amishkolet. Donc Shma Mina, Aresh Akae. Donc on ne peut pas expliquer que c'est sur la Sefa, comme nous avons voulu dire, que peut-être Abba Shaul se rapporte sur la Sefa, et que Abba Shaul voulait nous dire que dans le Bet Ashlachim, c'est seulement un Ilan Sera qu'on coupe en fonction du fil de plomb, mais sinon, on doit couper ce qui me dérange pour un arbre fruitier. Là, on voit que non. Pour Abba Shaul, dans un Bet Ashlachim, on coupe tout d'après le fil de plomb. Donc, on peut en déduire Shma Mina Arecha Kai Shma Mina, que Abba Shaul se rapporte sur la Recha. Donc, revenons à l'explication de la Recha. C'est-à-dire que, d'après Tanakama, on va couper Melo Amardea, tout arbre, même un arbre qui ne donne pas de fruits, je vais couper ce qui me dérange pour labourer le champ. Mais Abba Shaul vient rajouter, nous dire non. Si c'est un arbre fruitier, c'est vrai que tu vas couper juste ce qui te dérange, mais c'est un arbre serak, là tu couperas en fonction du fil de plomb. La Gemara continue, Amar Ravashi, Matnitim na Medaika. Ravashi nous dit, même de la Mishnah, nous avons une preuve que Abba Shaul est en marloquette sur la Recha. Pourquoi? Des katané, parce que dans la Recha c'est marqué, dans la Mishnah c'est marqué Kol Ilan Serak, tout arbre, dans les mots de Abba Shaul dit Kol Ilan Serak, tout arbre, Kol Ilan, tout arbre, qui ne donne pas de fruits. Et Amarta Bishlama Recha ici, tu dis que Abba Shaul se rapporte sur la Recha, et donc que Abba Shaul veut rajouter, c'est-à-dire pour Tanakama, tous les arbres, que ce soit des arbres fruitiers ou des arbres qui ne donnent pas de fruits, Melo Amardea, ce qui me dérange. Mais pour Harouv ou Shikma, je coupe en fonction du fil de plomb. Donc maintenant, Abba Shaul vient rajouter, vient nous dire Kol Ilan Serak. Si ça porte sur la Recha, je comprends. Une des katané Kol Ilan. C'est-à-dire pas seulement Harouv ou Shikma, tu vas couper en fonction du fil de plomb, mais tout arbre qui ne donne pas de fruits aussi, tu couperas en fonction du fil de plomb. Donc on comprend les mots de Abba Shaul. Mais elle a Yamarta Sefa, mais si tu dis que Abba Shaul se rapporte sur la Sefa, c'est-à-dire, comme nous avons voulu expliquer, que dans un Bet Ashlachim, où j'ai le droit de couper Keneged Amishkolet, ce qui signifie tous les arbres, et donc Abba Shaul viendrait dire non, seulement un arbre qui ne donne pas de fruits, donc là Abba Shaul viendrait diminuer par rapport à Tanakama. Et là, Yamarta Sefakai, alors Ilan Serak, mais les Tanakama a dit tous les arbres, Abba Shaul devrait donc venir dire Ilan Serak. C'est vrai Keneged Mishkolet. Pourquoi Abba Shaul dit Kol, Kol? S'il vient rajouter sur les paroles de Tanakama, et là, Shma Mina, Rechakai Shma Mina. Donc, je prouve de là que Abba Shaul se rapporte seulement sur la Recha et pas sur la Sefa.
On continue avec une autre Mishnah, Ilan Shunotel Irshut Arabim, un arbre qui penche vers le domaine public, Kotsetz. On va couper les branches de cet arbre. Pourquoi? Pour ne pas gêner le passage. Combien va-t-on couper? Kedeshi Gamal Over Verorbo. Afin qu'un chameau puisse passer, mais pas seulement un chameau, mais un chameau avec son cavalier. Parce que si la branche dépasse, sort dans le domaine public, même si le chameau peut passer, mais si le cavalier ne peut pas passer non plus, va être gêné, donc je cause un dommage. Pour les passants, donc on coupera Kedishe Gamal Over Verorfo. Rabbi Yehuda Omer Gamal Toun Pishtan, O Chavilez Murot. Pour Rabbi Yehuda, c'est un chameau qui a été chargé de lin ou de fagot de bois. Est-ce que Rabbi Yehuda est plus mahmir ou plus mekil que Tanakama? Nous verrons dans la Gemara. Rabbi Shimon Omer Kol Ailan Keneged HaMishkolet Mipnei Atuma. Rabbi Shimon dit, tout arbre, on va couper, mais on va couper toutes les branches qui dépassent. On va prendre un fil de plomb et on va couper toutes les branches qui dépassent. Pourquoi Mipnei Atuma? À cause de l'impureté, comme nous allons voir tout de suite dans la Gemara. Alors la Gemara, sur la première partie, nous dit Man Tana de Benizakim Batar Umdena de Ashtaz, qui est le Tana que dans les Nizikim, dans les dégâts, on regarde en fonction de l'évaluation du dégât d'aujourd'hui. Comme nous explique Rashi, puisque c'est marqué qu'on va couper les arbres qui dépassent, les branches qui dépassent, pour que le chameau et son cavalier puissent passer. Pourtant, les branches vont immédiatement après continuer de pousser. Donc on ne tient pas compte de ce qui va pousser. On coupe au fur et à mesure, au jour le jour. Batarum Denede Ashtaz, qui est l'auteur de cette Mishnah? Maresh Lakish be Machloket Shnuya. Resh Lakish dit c'est une Machloket Verabelezeri. Et c'est Rablezer Ditnan, comme nous allons le voir tout de suite dans cette Mishnah. C'est marqué Nosim Chalal Tachat Reshut Arabim. On ne fera pas de trou, c'est-à-dire on ne pourra pas creuser un tunnel sous le domaine public. On ne pourra pas donc Nosim Chalal Tachat Reshut Arabim ou Borot Shechin ou Me'arot, soit un puits qui est rond et profond. Shechin, c'est un puits qui est étroit, carré et profond. Ou Me'arot, c'est comme une grotte qui est couverte. Et Rablezer m'attire, et Rablezer permet. Pourquoi Birde Shete Agala Me'alechet de Tuna Avanim? Rablezer permet si au-dessus de ce tunnel, c'est-à-dire si c'est un puits qu'on a, une grotte qu'on a creusée dans le domaine public, si on peut passer au-dessus donc de cette grotte par exemple, de ce tunnel, avec une agala, avec une charrette qui est pleine, qui est chargée de pierres, et que donc le sol ne va pas s'écrouler, c'est suffisant, c'est permis. Rashi nous dit, pour Rabbi Eliezer, je regarde au jour le jour. Si cette tikra, c'est-à-dire ce toit, est suffisamment solide, c'est permis, bien que je sais que par la suite, les vers vont manger ce toit, et qu'un jour ou l'autre, lorsque les gens vont passer sur le domaine public, le toit de ce tunnel va s'écrouler et les gens vont tomber. Pour Ablézer, c'est permis pour l'instant, étant donné qu'une charrette peut passer. Donc je vois que d'après Ablézer, on tient compte du problème d'aujourd'hui. On ne cherche pas une solution définitive. Alors la Gemara poursuit, nous dit non. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan lui n'est pas d'accord avec Resh Lakish, que c'est une machloket. Rabbi Yochanan dit Afilu Tema Rabbanan. Même les Chachamim seront d'accord dans le cas de notre Mishnah. Pourquoi? Parce que Atam Zimnin de Mafrit Velavadate. Là-bas, dans le cas du tunnel, peut-être qu'un jour ou l'autre, le toit va s'écrouler, il va y avoir des vers qui vont manger le toit, et il ne va pas s'en rendre compte. Donc c'est pour cela qu'on va lui interdire aujourd'hui, puisque demain il ne s'en rendra pas compte. Avalacha, mais ici, si les branches dépassent, eh bien, kakaetzle, c'est-à-dire au fur et à mesure, il pourra couper. Même les chachamim qui pensent que dans le cas du tunnel, il faut interdire, parce que nous avons besoin d'une solution définitive, malgré tout, dans le cas de la Mishnah, puisqu'on peut s'en apercevoir, on peut voir au fur et à mesure, donc il n'est pas nécessaire aujourd'hui de tout couper, on peut couper en fonction de l'évolution, tous les quelques temps couper pour laisser passer un chameau et son cavalier.
On continue, Rabbi Yehuda Omer, Gamal Ton Pishtan, Ochavele Zmurot. Donc Rabbi Yehuda dit, on ne va pas couper tout l'arbre, on va couper pour que le gamal, c'est-à-dire le chameau, puisse passer, mais un chameau chargé de lin ou de fagots de bois. Iba il est où? L'Agma se pose la question, est-ce que Shura des Rabbi Yehuda Nafish, est-ce que par rapport à Tanakama qui dit il faut laisser passer un chameau et son cavalier, est-ce que Rabbi Yehuda a un plus grand chiour, c'est-à-dire que un chameau qui est chargé plus de hauteur, donc on coupera plus de bois que c'était un chameau avec son cavalier, ou Dilma Shura des Rabbanan Nafish, ou peut-être c'est le shiur des Chachamim. Alors la Gemara dit Pshita des Shura des Rabbanan Nafish, c'est sûr que c'est le shiur des Chachamim qui est plus important, qui est plus grand. Pourquoi? Parce que si tu dis que le shiur de Rabbi Yehuda est plus important et plus grand, alors Rabbanan Bishura de Rabbi Yehuda les Chachamim qui nous ont dit que tu vas couper pour laisser passer un chameau et son cavalier, si demain se présente un chameau chargé de lin et que d'après ce que nous voulons dire, il ne peut pas passer, donc d'après les Chachamim et Chiavdé, comment on va faire? Comment les Chachamim n'ont pas pensé à ce chameau qui va passer demain avec un chargement de lin ou de bois? Alors la Gemara nous dit, de là tu es obligé de déduire que pour les Chachamim, le shiur du cavalier est un plus grand shiur. Donc si on coupe pour le chameau et son cavalier, tout pourra passer en dessous, même un chameau chargé de bois. Maintenant la Gemara continue, Velamai. Donc si tu dis que Shura des Rabbanan Nafish, alors tu vas avoir un problème, Rabbi Yehuda Bishura des Rabbanan Mayavid. Donc pour Rabbi Yehuda, on va couper seulement pour laisser passer un chameau chargé de bois. Mais lorsque va se présenter un chameau avec son cavalier, pour Rabbi Yehuda, il ne pourra pas passer. Donc qu'est-ce que Rabbi Yehuda va faire avec ce cas-là? La Gemara répond, ça c'est pas une question. Un cavalier peut se pencher et passer en dessous des branches. Mais si, le cas inverse, on disait que le shiur du bois est plus important, à ce moment-là, le bois, lui, ne peut pas se pencher. Donc on va conclure que pour Rabbi Yehuda, le shiur est plus petit que le shiur des Chachamim. On termine avec le dernier cas de la Mishnah, Rabbi Shimon Omer, Kol ha'ilan keneged hamishkonit natuma. Pour Rabbi Shimon, tout arbre qui dépasse dans le domaine public, toute branche, on devra le couper. Tana, la Braïta nous explique pourquoi, Mipne ohel atuma. À cause de ohel atuma, c'est-à-dire que de peur que demain va se poser à côté de l'arbre un kazaït, c'est l'équivalent de volume d'une olive, d'un mort, d'un membre d'un mort. Et à ce moment-là, puisque les branches sont épaisses, sont longues, il y a une touma de ohel. Lorsqu'on va se retrouver sous le même toit, c'est-à-dire sous la même branche, sous les mêmes branches que cette impureté, tout celui qui passera sera impur par la toumat ohel. Donc ça, c'est ce que la Braïta nous dit, mipne ohel atuma. Donc pour Rabbi Shimon, on coupe tout pour ne pas que l'on risque de rendre impur celui qui passera. Alors la Gemara nous dit pshita, c'est évident. Qu'est-ce que la Braïta nous rajoute? C'est marqué mipne atuma nan. Dans la Mishnah aussi, c'est marqué mipne atuma. Donc on comprend c'est à cause de l'impureté. La Gemara dit non, il y a une différence. Si on avait eu juste la Mishnah qui nous dit mipne atuma, j'aurais pu croire que c'est à cause, peut-être qu'un corbeau va déposer sur une des branches une impureté tum'a, veshadeh atam, et qui va la jeter. Et donc, puisque j'ai beaucoup de branches, donc la tum'a va se poser entre deux branches, elle ne va pas tomber, et donc toute personne qui passera en dessous cette impureté deviendra impure. Mais si c'était là l'explication de la Mishnah, que de peur que le corbeau va déposer une touma entre deux branches, à ce moment-là, il aurait été suffisant juste de couper quelques branches de laguer, qu'il n'y ait pas toute une masse, qu'il ne puisse pas y avoir un morceau qui se pose entre deux branches. Et à ce moment-là, je n'aurais eu aucune crainte, puisque même si un corbeau va lâcher un morceau d'un mort, il va tomber, il ne restera pas si j'ai enlevé, on va dire, une branche sur deux. Donc c'est pour cela que la Braïta vient préciser et vient nous dire non. Kamash malan,
Donc dans les mots de la Gemara, on va reprendre. Immatnizin, s'il n'était que notre Mishnah, Vamino, on aurait pu croire d'Imam a été Oref Touma Veshade Atam, que le problème c'est que un corbeau va peut-être déposer, donc va amener une impureté et va la jeter là-bas entre deux branches, et donc tout celui qui passera sera impur. Mais si c'est ainsi, Vesagye bedechaloule be'alma, ou comme dit le bar, chaloule be'alma sagye, donc il aurait été suffisant, si c'était ça la crainte, de couper une branche sur deux. Kamash malan que non, que le problème c'est par rapport à Oel Atouma. Et donc en vérité, même s'il ne reste qu'une seule branche, peut-être qu'il va y avoir un morceau d'un mort sous cette branche, et donc tout celui qui passera sous la même branche deviendra impur par Toumat Oel. Donc d'après l'explication de la Braïta, couper une branche sur deux n'est pas suffisant, il faudra couper toutes les branches de l'arbre. Et donc ainsi nous expliquons Rabbi Shimon. Hadran Alach Lo Yerpov, nous terminons ce 9e Pérec. Nous commencerons Pérec Reskatabatim, 3e Pérec Bobatra, qui est un long Pérec aussi. Mais comme nous verrons, les Dapim sont assez courts, puisque Rashi s'arrête juste encore un daf, et il n'y a plus d'explication de Rashi, l'explication du Rashbam, qui s'allonge un peu plus dans son explication. C'est une raison pour laquelle les pages, comme nous verrons, sont plus petites, c'est-à-dire que les pages de Gemara sont plus courtes, il y a moins de Gemara, puisque l'explication du Rashbam prend plus de place. Nous poursuivons Neurot Halacha Daf Chav Zayin. Lorsqu'on mange Achilat Keva, par rapport au din de la Souka, ce n'est pas seulement lorsqu'on mange du pain. Parfois même d'autres aliments peuvent être considérés comme Achilat Keva. Tout dépend le plat qu'on mange et la quantité et comment on le mange. Donc il faudra faire attention à tous les détails comme nous le verrons. Parfois, on a une obligation même de manger dans la Souka, mais on ne pourra pas dire de bracha l'Eshev Basouka. Donc le Shulchan Aruch nous dit, un plat qui a été préparé, base d'un des 5 céréales, si on fixe son repas dessus, il faut manger dans la Souka. Donc si un homme a mangé un plat de pâtes, par exemple, il devra le manger dans la Souka. Et il dira la bracha l'Eshev Basouka. De même, pour Pataba Bekisnim, tous les gâteaux, les mésonotes, si on fixe son repas, on devra dire l'Eshev Basouka et manger dans la Souka. Si on mange un plat base d'un des 5 céréales ou des gâteaux et qu'on est accompagné, ceci aussi considéré comme Achilat Keva. Le fait d'être accompagné donne une chashivut, une importance particulière à ce que l'on mange. Donc si par exemple la famille se retrouve et ils vont manger un plat de Hameshet Minedagan, dans les 5 céréales ou des gâteaux, on devra dire l'Eshev Basouka. Celui qui mange un plat d'un des 5 céréales ou des gâteaux, la quantité de Kovea Segouda, nous aurons l'habitude de prêcher au Chazonish, environ 200 grammes, 50 grammes, là c'est Achilat Keva, et donc on devra manger dans la Souka et dire l'Eshev Basouka. Donc parfois, c'est le plat qu'on mange, comme un plat de pâtes, si on fixe son repas, parfois même des gâteaux, lorsque on va en manger beaucoup, parfois même le fait d'être accompagné nous oblige à manger dans la Souka.